Quand on a été dès sa jeunesse, j'avais 23, 24 ans à ce moment, 24 ans, au contact quotidien de la mort, n'est-ce pas? Eh bien, on a compris vraiment avec sa chair, avec ses viscères, que la vie est une chose merveilleuse et qu'elle le reste jusqu'au bout. Ainsi parlait Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie française, certes, mais surtout et pour toujours, l'écrivain dont le témoignage, d'abord censuré, puis publié en un recueil, ceux de 14, aura rendu au plus près ce que fut véritablement la condition des soldats de la Grande Guerre. Il est venu à l'écriture par la guerre, à cause de la guerre, parce que effectivement, on lui en a fait un petit peu le devoir, et on lui a dit, Paul Dupuis, secrétaire général de l'École normale supérieure, qui s'est attaché à Maurice Genevoix par les lettres que Genevoix lui attachait du front, lui a dit « Genevoix, vous êtes revenu, vous en avez le talent, vous devez écrire ». Et c'est comme ça qu'il devient écrivain. Maurice Genevoix devient écrivain en demeurant là où il a grandi, à Châteauneuf-sur-Loire, petite ville en amont d'Orléans, où il apprend à lire et écrire dans une école qui s'appelle l'Asile, Châteauneuf-sur-Loire, où ses parents tenaient boutique. La boutique que tenaient ses parents, qui a été pour lui un formidable creuset d'imagination, d'invention et je crois véritablement la source de son intérêt pour le mouvement, pour le travail des artisans, pour la vie finalement des gens modestes. Et il a beaucoup écrit, il a parlé des odeurs, des bruits, des manipulations, du mouvement, des allers et retours, des commis, et ça a véritablement bercé son enfance. Et au bout de la rue coule une rivière, la Loire, centrale dans l'œuvre de l'écrivain comme dans sa vie elle-même. Quand on lit d'ailleurs Genevoix dans toute son œuvre, et notamment dans Rémi Desroches, la Loire est une figure féminine, maternelle. Et pourquoi? Parce qu'à l'âge de 12 ans, lorsqu'il apprend la mort de sa mère, son père ne s'occupe peut-être pas beaucoup de lui, attristé, trop attristé pour s'occuper de cet enfant. Et c'est auprès de la Loire qu'il se réconforte et qu'il trouve effectivement la force de dépasser ce deuil d'enfant, ce drame d'enfant. 56 ouvrages, ciselés d'une écriture à la fois sobre et poétique, ont pour la plupart le Val-de-Loire et la Sologne pour cadre, dont Raboliau, qui lui valut le Goncourt en 1925. Ancré dans sa région, et donc écrivain régionaliste, Maurice Genevoix? Il a toujours récusé cette étiquette parce que je crois que c'est une étiquette qui est incroyablement réductrice. En fait, régionaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'étiquette que place éventuellement le Parisien sur ce qui n'est pas de Paris. Mais régionaliste, non. Naturaliste, peut-être éventuellement, beaucoup plus. Mais c'est surtout, avant de rentrer dans une étiquette, une personnalité qui était curieuse de tout, amoureuse de tout, de la nature, et aussi de l'harmonie entre l'homme et la nature. Et donc son œuvre, elle n'est pas régionaliste. Elle a pour cadre souvent, effectivement, le Val-de-Loire et la Sologne, mais elle parle de choses qui dépassent largement la simple région. C'est l'histoire de l'homme et de la nature, l'harmonie entre les deux. Après la disparition de l'écrivain, c'est d'abord sa fille, Sylvie Genevoix, qui assure la conservation de son œuvre littéraire, sa correspondance, ses dessins et aquarelles. Puis, après son décès, Bernard Maris, le compagnon de Sylvie, en prend la succession. Avant son assassinat, lors du massacre de Charlie Hebdo, Bernard Maris avait naturellement transmis à son tour cette responsabilité au petit-fils de l'écrivain, Julien Larère Genevoix. C'est lui qui aujourd'hui a confié le temps d'une exposition ce fonds Maurice Genevoix au musée de la Marine de Châteauneuf-sur-Loire. En contrebas du musée, la grève de sable est encore là, où se promenait, comme souvent Maurice Genevoix, lorsqu'il a pris la signature de l'armistice le 11 novembre 1918.